L'émission suivante est réalisée grâce à un partenariat local. Bonne émission! Aujourd'hui, à l'émission, découvrez la recette parfaite pour faire des petits bonhommes d'argile sans utiliser de four spécialisé, selon Béatrice. Et chez Technosciences Est du Québec, avec Mélanie, on parle du défi Apprenti Génie pour les jeunes du primaire. Scientifiquement parlant, est-ce que le corps humain contient de l'argile? Salut, moi je m'appelle Béatrice. Je suis en 6e année à l'école de l'Escabelle à Capcha. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui s'appelle Les petits bonhommes d'argile. Dans le fond, ce projet-là, mon but en fait, c'était de réussir à trouver la meilleure technique de séchage sur l'argile sans four spécialisé. Pour ça, j'ai fait plein de petites figurines. J'ai utilisé plusieurs techniques de séchage dans plusieurs conditions. J'ai utilisé dans un sac Ziploc, sous une lampe incandescente, dans du sel, dans des billes de terre cuite et dans une débarbouillette humide. Moi, je pensais que la meilleure technique de séchage, ça allait être dans un sac Ziploc parce que ça allait garder l'humidité, mais en même temps de sécher tranquillement. Mais finalement, ça s'est avéré être la pire. En fait, je pense que le fait que ça garde toujours la même air, ça crée une pression. Puis ça fait décoller des parties le bras du bonhomme. Puis il a cassé en même temps, fait que c'est comme le bonhomme juste là, c'est lui qui a cassé dans le sac. Fait qu'il y a eu celui-là. Ensuite, il y a eu sous la lampe incandescente qui était super bien. Il y avait toujours la même texture lisse qu'au départ quand je l'ai créé. Il a bien séché, il n'a pas fissuré. En fait, je pense que c'est mon plus beau des bonhommes. Puis il n'y a aucun membre qui a décollé. Il est tout propre. J'ai aussi à l'intérieur, dans du sel, il a bien séché. Les premières semaines, le sel absorbait toute l'humidité de la figurine. Mais plus je changeais le sel à chaque semaine pour être sûr que ça soit du nouveau et qu'il soit encore utile. Mais plus je changeais le sel, moins il était utile. En fait, il faisait juste, vu que l'argile, ça a une mémoire, il faisait juste donner une texture de cuivre à l'argile. Finalement, tu sais, ça a comme arrêté de sécher, puis c'est comme s'il est encore humide. C'est soit que, justement, il est encore humide, ou ça crée une réaction chimique parce qu'on peut voir que c'est le plus foncé. Tu sais, on voit il n'a pas séché. Je peux montrer le meilleur. Tu sais, on voit que il est beaucoup plus foncé entre les deux. En plus, il y a des grains qui sont restés coincés dans les craques où je faisais mes détails. Finalement, dans les billes de terre cuite, ça a bien séché. Ça a séché pendant un mois. Je pense après la 3e semaine, c'était complètement sec. Le seul défaut à ça, c'est que ça laissait des traces de terre qui étaient sur la bille sur mon argile. On peut voir, tu sais, justement là aussi, les billes ont un peu donné une forme à l'argile, mais en plus, il y a des petites taches à quelques endroits. Ça, puis finalement, dans une débarbouillette humide, il a bien séché. En fait, je pense que si ça a autant bien séché, c'est parce que la débarbouillette était mouillée puis elle séchait en même temps que l'argile. Fait que ça prenait du temps. Mais ça a quand même donné une texture de tissu sur mon argile. Puis on peut voir qu'il y a les poils de la fibre qui sont restés sur mon argile. Si je peux en tirer une conclusion, c'est que la meilleure, c'était sous la lampe incandescente, mais qu'on peut donner plusieurs textures à notre argile avec plusieurs méthodes, juste s'assurer qu'elle sèche bien.
mon argile avec des outils spéciaux. Cet outil-là, c'est comme un long fil de fer pour couper mon argile quand je la prépare pour la mettre sur la balance, pour s'assurer que tous les tests sont vrais et équivalents. Celle-là, c'était pour faire les traces de doigts, là, le nez et les jambes. Celui-là, je collais mes parties avec. Je traçais mon argile avec de l'eau en dessous, je la collais, puis avec ça. Puis finalement, lui, ça servait à retravailler à la fin, à adoucir tous les côtés. Puis finalement, pour humidifier mon argile, à la place de mettre trop d'eau, je mettais juste un petit spray pour avoir une équivalence d'eau sur toute la figurine et en avoir légèrement, pas en abondance, juste parfaitement. Voilà, c'est tout. J'ai été passionnée de t'entendre parler d'argile et surtout de méthodes de séchage parce que j'avais aucune idée à quel point il y avait une méthode particulière, dont la fameuse lampe qui est très efficace. Je veux comprendre pourquoi tu as choisi de parler de ça, ces petits bonhommes d'argile. J'ai choisi de parler de ça parce que j'adore l'art. J'ai toujours eu un côté artistique. Puis j'ai choisi... En fait, à un moment donné, j'ai essayé de faire un bonhomme, justement, comme ceux-ci. Puis ça avait plus ou moins marché. Fait que j'ai essayé de trouver la meilleure technique pour que les prochaines fois, mes sculptures soient bonnes. Et aujourd'hui, c'est un événement qui parle de science. Pourquoi la science, ça t'intéresse et pourquoi c'est important? J'adore faire des découvertes. Je veux toujours apprendre des choses jusqu'à faire des trucs dangereux sans m'en rendre compte. C'est ça. Jusqu'où ça peut aller, ces trucs dangereux-là? Démonter des trucs sous pression. Oh, d'accord. OK, donc t'es courageuse. T'as de l'ambition, tu veux essayer plein de choses. Je sais pas toujours quand c'est dangereux, je me rends pas toujours compte des risques. C'est là que les professeurs arrivent en ligne de compte? Plus mes parents. Plus tes parents. OK, tu fais ça chez toi aussi. Parfait. Est-ce que tu en as fait beaucoup de ça? Là, on en voit quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a d'autres à la maison? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? OK, d'accord. Alors, la méthode la plus efficace pour faire sécher de l'argile, c'est? La lampe incandescente. Et voilà. Pas de sac, rien d'autre. La lampe incandescente. Oui. Mais si on veut une texture différente, on peut encore utiliser d'autres techniques comme le sel, mais terminer le séchage avec la lampe incandescente. Et voilà, c'est le secret. Merci beaucoup, ma chère. Bravo pour ton travail. Merci. Il y a énormément de défis chez Technosciences. On connaît le défi génie inventif. Il y a aussi le défi apprenti génie. Qu'est-ce que c'est, Mélanie? Le défi apprenti génie, ça s'adresse aux élèves du niveau primaire. Donc, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation que les enseignants-enseignantes peuvent faire dans leur classe. On fournit tous les outils. Puis, en fait, le défi change à chaque année pendant 5 ans. Cette année, on avait le défi de construire un bolide. Donc, on leur donne des critères, quelques règlements à respecter. Et il y a une finale, une compétition aussi qui se déroule à la fin. Donc, là, on a un bolide. Les jeunes du primaire doivent prendre des éléments du recyclage, des bouteilles de carton, de plastique, mettre un système d'essieu, un système de roues, et une fois sur place, sur la scène, si on veut, ils doivent atteindre des cibles, par exemple, donc réaliser des épreuves. C'est pour ça qu'on appelle ça un défi. Donc, une construction à faire en classe avec plein de petites étapes qui leur permettent d'apprendre aussi comment construire et comment résoudre des problèmes. Puis après ça, on arrive à une compétition. Ça peut se faire en classe ou ça peut se faire à la finale régionale. Et pour les professeurs, c'est comme une clé en main, ça. Oui, oui, vraiment. Donc, les outils sont disponibles en ligne. Ils peuvent faire des évaluations sur les différentes étapes. Donc, par exemple, la première étape du bolide était de savoir c'est quoi les parties d'un bolide, c'est quoi un essieu, c'est quoi les différentes roues, c'est quoi la construction qu'ils ont à faire. Puis ils peuvent évaluer à ce niveau-là, puis ils peuvent se pratiquer entre jeunes, ils peuvent le faire tout seuls ou en équipe. Donc, c'est vraiment des étapes qui sont appréciées par les enseignants-enseignantes. Sur le terrain, on tente le pouls, on sent de la passion. Les jeunes vivent ça comment, ce type de défi-là? Ils aiment vraiment ça. En fait, on les a amenés à construire quelque chose, à réfléchir. Ils devaient eux-mêmes le réaliser, puis ensuite, ils voient les résultats. Puis il y a de la réflexion pendant aussi la finale, parce qu'on fait des épreuves surprises. Donc, par exemple, ils devaient ne pas frapper un chat. Donc, pendant 20 minutes, donc c'est un chat toutou, évidemment, pendant 20 minutes, ils devaient se pratiquer et préparer leur bolide pour aller moins vite, aller moins loin. Donc, il y a vraiment de la réflexion, puis tu le vois qu'ils sont fiers aussi quand ils réalisent. Puis même en classe, là, d'avoir quelque chose de manuel à réaliser, ils apprécient vraiment beaucoup. Absolument. Pour toi,
Mélanie Quentin, qu'est-ce que ça signifie, la science? La science, c'est la curiosité pour moi. C'est de se poser des questions puis d'aller chercher les réponses. C'est d'aller chercher les bonnes réponses. Donc, d'aller valider avec les bonnes sources. Puis, une curiosité qui est de d'où vient cette étoile, comment ça fonctionne, ou tout simplement, je me demande comment ferme ma boucle d'oreille sur mon oreille. Tu sais, c'est des questions qu'il faut continuer de se poser. Puis pour moi, c'est pour ça que la science est partout. Donc, il faut se poser des questions et il faut continuer et il faut aller au-delà de juste « j'ai pas de réponse, je le sais pas ». C'est quoi la réponse à cette question?